Lorsque le CBE, le comité de bassin d'emploi du Seignance, voit le jour en 1993, son enjeu est de redynamiser le territoire, favoriser un développement économique et social solidaire, notamment par la création d'emplois et de services. Pour cela, il a fait le choix depuis 30 ans d'un développement du territoire qui repose sur les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et de la coopération. Cette démarche, animée par le CBE, est identifiée aujourd'hui sous le nom de pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine. Pour le CBE et ses partenaires, l'écohabitat est un des éléments majeurs pour le développement durable du territoire. On se trouve au cœur du défi énergétique en agissant sur les modes de construction, de consommation et de réemploi. Cela passe par l'adaptation des compétences et l'évolution des métiers. Dès 2008, un diagnostic est mené avec la société coopérative d'intérêt collectif SIC-PERF, Centre de formation territoriale, et le GEC BTP Landes et Côte Basque, auprès des entreprises du secteur sur leurs besoins dans le champ de l'éco-construction. À l'issue de ce travail, PERF développera un volet éco-habitat. Les premières formations débutent en 2016. Depuis 2016, 15 formations ont vu le jour et plus de 100 personnes ont pu bénéficier de ce savoir-faire. Année après année, le nombre d'entreprises qui suivent des formations en éco-habitat ne cesse de croître. 26 entreprises se sont engagées dans l'aventure en 2021, 27 entreprises en 2022 et 21 en 2023. En parallèle, en 2014, un autre jalon est posé avec les partenaires locaux et un porteur de projet, Habitat Éco-Action voit le jour. C'est une coopérative d'activité et d'emploi, CAE, sous forme de société coopérative d'intérêt collectif spécialisée dans les métiers de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. Il s'agit de faciliter la création d'activités en lien avec l'éco-habitat. Maîtres d'œuvre, bureaux d'études, maçons, charpentiers, menuisiers, peintres et bien d'autres acteurs du BTP regroupent leur savoir-faire et volonté d'action sur le sujet. En résumé, c'est une entreprise collective et territoriale en éco-habitat. L'Habitat Éco-Action, c'est la structure qui nous permet d'exercer notre activité. Nous sommes tous salariés de cette structure. C'est Habitat Éco-Action qui achète les matériaux. Tout le reste, c'est notre travail en tant qu'entrepreneur. Mais la structure porte tout cela et aussi le fonctionnement comptable et humain. Ça permet de pouvoir tester une activité en étant serein financièrement et d'être accompagné dans ses choix. Lorsque quelqu'un veut intégrer la coopérative, on lui propose d'adhérer à une charte que l'on a mise en place qui correspond à des valeurs sur le travail avec les autres, l'honnêteté et la qualité de relation que l'on doit avoir avec les clients et sur l'éco-construction. Début 2023, Habitat Éco-Action regroupait 75 entrepreneuses et entrepreneurs sur le Sud-Landes, le Pays Basque et le Béarn. Depuis sa création, Habitat Éco-Action a permis à 149 personnes de tester leur projet de création d'activité. La dynamique est lancée. En 2020, un projet visant à créer une filière de logements sociaux éco-construits voit le jour. Il s'agit du projet Philoa, un projet sous le signe de la coopération d'acteurs.
projet Philoa est un projet qui consiste à essayer de développer des filières locales d'éco-construction, mais qui soient compatibles avec les prix du logement social. Le projet Philoa revient à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, qui sont les architectes, les entreprises, les bureaux d'études, les assureurs, les bureaux de contrôle, les fabricants de matériaux. Le principe même de ces réunions, c'est que chaque acteur amène sa propre expertise, sa propre expérience, de manière à ce que tout ça fasse en sorte que le projet puisse avancer dans les meilleures conditions possibles, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que je pense que l'urgence climatique, elle est là, et qu'on ne peut pas attendre 10 ans avant que les filières ne se développent. Concrètement, le projet Philoa a permis de lancer 3 opérations test réunissant 44 logements, soit au total 2333 mètres carrés habitables. En parallèle, de nouvelles formations ont été créées et une filière mobilisant entreprises et collectivités sur le sujet est en train de voir le jour. À l'avenir, de nouveaux projets visant à outiller le territoire, ateliers partagés, négoces de matériaux écologiques, sont pensés pour faire de l'éco-construction la norme de demain.